Patrick Steyers cherche un copilote pour remplacer Danny Colbunders qui s'est stupidement cassé une côte en tombant dans sa salle de bain. Daniel Dekenck arrive à minuit, la veille du départ. Rapidement, l'ex-instituteur Danny Colbunders lui explique son système de notes. Essai de la combinaison. Essai du baquet droit de la Ford Escort. Essai du casque. C'est la passation de pouvoir, triste pour l'un, angoissante pour l'autre. Renault Verreit roule vite, mais pourrait rouler plus vite encore. Il réalise des 15e temps juste derrière les pilotes d'usine. Il est pourtant désavantagé par son numéro de départ puisqu'il trouve souvent sur sa route des graviers ramenés par les premiers qui coupent les cordes. Gauche 73. Droite 63 saute, pas corde. Pour gauche 82 vite. Corde droite 82 vite. Léger gauche à fond. Sur frein dans gauche 74 tapes. Renault perd à peu près 1 seconde par kilomètre par rapport aux pilotes officiels. Donc je sais que je peux aller plus vite et vu les temps que je fais, je suis très content. Ce matin, Daniel Dekenck s'est installé au pied levé aux côtés de Patrick Steyers. Ils roulent ensemble pour la première fois sans avoir fait jamais un seul mètre de reconnaissance commune. Il faut croire que Daniel Dekenck lit plutôt bien les notes préparées par Danny Colbunders puisque l'équipage boucle sans problème les 4 premières spéciales avec un poil d'anxiété quand même. Je dis pas que c'est horrible, mais il faut être concentré sans arrêt pour rouler sur un chemin qu'on ne connaît pas. Patrick, que pensez-vous de votre nouveau copilote? Ouais, je trouve que ça va pas mal. C'est pas une catastrophe, pas du tout, non. Il est bien les notes, ça vient bien, mais pas de problème. Malheureusement, dans la 5e spéciale, un incident se produit. L'amortisseur a explosé en deux. Et sur le sol, sur le sursort part vers la roue. Je vais essayer d'être arrivé ici de cette spéciale. Patrick Steyers parvient à terminer cette première journée de course, mais il n'est que 25e. Ah, c'est difficile comme ça dans des conditions comme ça. Pour une fois que j'ai une chance de rouler en championnat du monde, c'est comme ça. Patrick ne le dit pas, mais il est aussi inquiet pour sa mécanique. La nuit lui donne raison. Le lendemain, on détecte une fuite d'huile à la boîte de vitesse. Renault Verreit a eu un bon début de journée. Il remonte à la 13e place. Pas corde de droite 92. Gauche 92 vite. Une pas corde de droite 92 vite. Bon gauche à frontard 2 fois. Mais sa fin de journée est gâchée par une crevaison qui lui coûte de précieuses secondes. Je crois qu'il y a moyen de rattraper ces 20 secondes demain. Il y a encore 6 spéciales et ça devrait être possible. Oui, jusqu'à présent, on n'a pas de problème. Je crois que le team fonctionne bien. Bon, pour nous, tout est neuf en championnat du monde, mais je crois qu'on n'a pas de problème majeur. La voiture marche, le team marche, Renault marche, donc tout est bien. De pas corde de droite 92 vite. Pour gauche à fond. Renault Verreit, Jean-François Elst et le team Future World sont virtuels premiers privés juste derrière les intouchables officiels. Je suis vraiment très content d'enfin une fois terminé un championnat du monde et en plus à la 11e place dans une manche du championnat du monde où vraiment il y avait un plateau exceptionnel.